Sur la journée mémorable du 23 juin 2011, que reste-t-il de l'esprit du 23 juin? C'est la question centrale qui va sans doute irriguer le débat de ce soir. Malal Talla Foumalade, qui a conclu ce documentaire, pense peut-être à lui-même, lui qui est aujourd'hui en prison, c'est ça l'ironie de l'histoire, pour l'accusation d'outrage à agent policier dans l'exercice de ses fonctions. Alors, ce soir, un plateau que TFM vous offre sur cette journée du 23 juin. À ma droite, Seynabou Wade, à l'époque du Parti démocratique sénégalais, qui est aujourd'hui responsable au parti Bokk Gis Gis. Bonsoir. Bonsoir, Mamadou. Toujours à l'extrême droite, Farba Senghor du Parti démocratique sénégalais. Bonsoir, Farba Senghor. Bonsoir. Et à gauche, Mamadou Mbodj, coordonnateur du mouvement du 23 juin. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, Fadel Barro, coordonnateur du mouvement Y en a marre. Bonsoir. Bonsoir, Mamadou. Seydou Gueye, porte-parole du parti l'Alliance pour la République APR, devrait pouvoir nous rejoindre avant la fin de ce débat. Alors, question, quels souvenirs gardez-vous les uns et les autres de cette journée du 23 juin 2011? Seynabou Wade en première. Merci Mamadou. Permettez-moi d'abord de saluer tous ceux qui sont autour de la table et saluer aussi ceux qui sont chez eux en train de nous regarder. Je voudrais d'abord que vous me permettez, Mamadou, de m'expliquer sur le 23 juin, parce qu'à l'époque j'étais député. Parce qu'il y a 2 jours qui ont précédé le 23 juin. C'est le 21 où on s'est réunis en commission technique. Et pendant cette commission technique, où l'opposition a pris position, la majorité aussi avait pris position. Mamadou, pour votre information, nous avons reçu 35 amendements de la majorité. Et ces amendements tournaient autour du retrait des 25% et qu'on nous clarifie le vice-président, quels seront ses liens de parenté avec le président. On avait dit, il faut qu'on nous dise quels seront les liens de parenté. Et nous avons dit, nous ne voulons pas du premier, du deuxième, ni du troisième degré. Ça, les députés de la majorité l'avaient dit, c'était la raison des 35 amendements. Et nous avons tenu une réunion de 10h du matin à 22h. L'opposition était là-bas, mais à un moment donné, ils sont partis, ils nous ont laissés. Donc là, c'est le premier jour, c'est le 21. Le 22, nous avons tenu une réunion du groupe parlementaire libéral. Et c'est là où on a demandé à M. Babou, à M. Mamadou Seck, le président, et au président Doudou Wade, d'aller dire au président Ablaye Wade de retirer les 25% du projet de loi et de nous dire quels seront les liens de parenté entre le vice-président et le président. Donc ils sont partis le voir. Donc ça c'était le mardi 22. Oui. C'est le mercredi que nous sommes revenus le 23 juin. Oui. Et dans la salle, la première chose... Mais avant cela, quelle a été la réponse du président Ablaye Wade? Voilà, donc je vous dis, c'est le 22 qu'on a envoyé les 3 personnes. Mamadou Seck, Babou, le président de la commission, et le président du groupe libéral Doudou Wade. Donc, c'est le lendemain matin que nous avons reçu la réponse. La réponse c'était quoi? Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. M. Chatidjansi a demandé un amendement pour nous dire que les 25% étaient retirés. Donc ce qui restait maintenant, c'était l'article 10, si je ne me trompe pas, où on parle de la vice-présidence. Oui. Et là, on avait demandé. Donc on n'a pas pu continuer. Oui. Donc c'est l'éclaircissement que je voulais donner d'abord, pour que les Sénégalais sachent que 35 amendements ont été sortis de la majorité pour demander le retrait du projet de loi sur les 25% et qu'on nous dise les liens de parenté entre le président et le vice-président. Et sur les liens de parenté, vous n'avez pas eu de réponse? De réponse du tout, mais on n'a pas pu connaître, on ne pouvait pas avoir de... Bon, on nous a parlé du retrait, donc il a retiré les 25% et on n'a pas eu de réponse sur les liens de parenté. La séance n'a pas été terminée. Très bien. Alors, Farba Senghor, vous étiez au gouvernement, vous étiez ministre. Ce que dit Seynabou Wade est très intéressant. Pouvez-vous le confirmer? Oui, je voulais dire que il y a eu beaucoup de désinformation, même de la part de la police, et de l'intoxication, c'est-à-dire de l'apologie à outrance de la violence par la presse. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y avait un contexte international, parce que le Sénégal, le régime du président Ablaye Wade faisait face à une coalition de la France et des États-Unis
qui, en passant par les organisations de la société civile qu'il finançait, ont pu faire une pression sur le président Wade. Et cette pression également est venue s'ajouter au bouillonnement intérieur, donc à la suite d'une vaste campagne contre ce qu'on a pu appeler la dévolution monarchique. Et ceci donc a favorisé les événements du 23 juin. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si il y a eu une réussite jusqu'à stopper les procédures de vote au niveau de l'Assemblée nationale, c'est qu'au sein du pouvoir, il y avait effectivement un doute qui était jeté dans plusieurs dignitaires. Parce que n'oubliez pas que... Et vous, le doute, on avait réussi à jeter le doute dans votre esprit? Non, ce n'est pas dans mon esprit. Vous, personnellement, je veux dire? Non, j'y viens. Non. Mais je voulais simplement vous dire que le président du Sénat, Pape Diop, lui-même aspirait à succéder au président Wade. Et il ignorait totalement qui serait le colistier du président Wade. Et il pouvait penser que Abdoulaye Wade donc réservait ce poste à Mamadou Seck ou à son fils Karim Wade. Et ce même doute était également dans l'esprit de Mamadou Seck, qui aspirait également à succéder à Wade, mais qui pensait aussi que le poste pouvait tomber entre les mains de Pape Diop. Il y avait également le ministre de l'Intérieur, Ousmane Ngom, qui voulait succéder à Wade, mais qui, vu son cursus, ne pouvait pas l'exprimer. Il y avait une guerre des tranchées au sein du pouvoir. Il y avait une... Et vous n'avez pas d'ambition. Il y avait une peur. Il y avait une peur à l'intérieur. Oui, sa question est intéressante. Vous n'aviez pas cette ambition? Non, je voulais vous dire, que c'est cette atmosphère qui a fait que, quand le président Wade m'a appelé la veille le 22, il m'a appelé le 22 en me remettant un croquis. Il a pris le téléphone dans son bureau, il a appelé le ministre de l'Intérieur, Ousmane Ngom, en lui disant: l'opposition va manifester demain devant l'Assemblée nationale. Moi, je suis le père de la liberté de manifester au Sénégal. Je ne peux pas le refuser. Mais il faut également alors permettre au pouvoir, aux contre-manifestants, de manifester le même jour devant l'Assemblée nationale. Il a fait un croquis en dessinant le dispositif, en disant que d'un côté, il faut y mettre le pouvoir et de l'autre côté, alors l'opposition. Donc, j'ai amené le croquis. Je suis allé dans le bureau du président, du ministre de l'Intérieur, ce que personne ne sait, pour lui dire que voilà, le président tient à ce que ce dispositif soit discuté entre vous et la police pour que demain, tout le monde puisse manifester. Donc, quand on parle de provocation, c'est là où je veux en venir. Que c'était vraiment, que c'était pas vrai, que c'était faux. Parce que dans la mesure où, alors, à un moment donné, la police a été débordée. Et quand la police a été débordée, la police a fait une fiche qu'il a envoyée au ministre en conseil des ministres. La fiche, je pense qu'on peut ressortir la fiche pour dire que Farba Senghor avait déjà tué 2 personnes et que 2 autres sont blessés. Donc c'est pour jeter la stupeur. Il y avait la stupeur à l'intérieur du conseil des ministres. Et c'est le docteur Alioune Sow, qui était ministre, qui m'a raconté cette situation où tout le monde était stupéfait. Et donc c'est une manipulation pour stopper ce qui se faisait à l'Assemblée nationale. Il y a des choses que le peuple sénégalais ne sait pas. C'était le premier tour de table, Farba Senghor. On reviendra à vous, surtout sur les accusations que vous avez portées contre le monde occidental, les Français et les Américains. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Mamoudou Mbodj, du mouvement du 23 juin, quel est le souvenir que vous gardez de cette journée du 23 juin 2011? Il y en a 2 ou 3. Le premier souvenir, c'est la fierté de voir des jeunes, des moins jeunes, s'attaquer aux forces de l'ordre dans une tactique bien pensée. Parce qu'aussitôt il y avait un flux pour jeter les pierres, immédiatement ils retournaient
Et il le faisait avec beaucoup de courage et de détermination. Et quand, je crois, après les premières escarmouches, on nous a demandé de replier à la Rado pour se concerter, donc j'ai traversé cette foule-là. Ce jour-là, j'ai été très fier d'être sénégalais. Elle n'était pas manipulée. Farba Senghor dit qu'il y avait une manipulation des puissances occidentales comme la France et les États-Unis qui finançaient même la société civile sénégalaise. Non, je crois que Farba Senghor est en train de se faire des illusions sur la société civile. Parce qu'en vérité, dans cette affaire-là, les choses sont très simples. Vous l'avez admis, hein? C'est très simple. Je dis, écoutez-moi, Farba Senghor. Qu'il y avait un financement de l'extérieur. Non, Farba, vous aurez la parole tout à l'heure. Non, nous disons très clairement, en juillet 2010, oui. On a écrit un texte dans le casque où on a dit très bien, très clairement, que dans ce pays, il ne doit plus y avoir de loi scélérate, antipopulaire et antidémocratique, comme la loi Ezzan et la loi Niadar Sen. Donc, et si ces lois ont pu passer comme lettre à la poste, c'est parce que le peuple qui devait, en tout cas les organisations qui devaient s'y opposer, étaient dans la désunion. Et que donc, tout de suite, dès que ce projet est apparu, on est allé à la Rado sur l'invitation de la Lutine, et la décision a été prise qu'il ne fallait laisser personne en rade. Il fallait unir toutes les forces vives de la nation. Ce jour-là, on a dit il faut unir toutes les forces vives de la nation. Et évidemment, c'était le samedi 18, immédiatement, nous avons pris les dispositions pour rencontrer les partis politiques, les syndicats, etc. Et nous avons travaillé d'arrache-pied de ce samedi-là au 22. Et le 22, Fadel était là-bas, à la Rado, on a mis une commission, on a examiné quelle est la plateforme, pourquoi on doit aller à Daniel Brottier, qu'est-ce qu'on va y faire et qu'est-ce qu'on va faire le 23. De ce point de vue-là, c'est très clair, nous, société civile, nous réclamons l'initiative de cette affaire et les partis politiques étaient tout à fait d'accord. Dès qu'on est allé le voir, il n'y a pas l'ombre d'une manipulation et on a été financé par personne d'autre que par nous-mêmes. Très bien. Fadel Barro de Y'en a marre, qu'est-ce qui vous avez outré? Les 25% qu'on appelle abusivement le quart bloquant, le ticket présidentiel, président, vice-président, ou c'était plutôt l'esprit même de ce projet de loi constitutionnelle? Qu'est-ce que vous avez outré? C'était pour nous comme une goutte d'eau, mais je vais en revenir. Mamadou, mais permettez-moi juste parce que c'est vraiment dommage, hein, après tout ce qui s'est passé. Quand j'entends M. Farba Senghor dire que d'abord c'est les étrangers, ensuite notre disunion. Et quel est le rôle de l'autre? Jusqu'à présent, on n'admet pas qu'au Sénégal, il y a des gens qui sont capables de s'organiser et de dire non. Et de le faire de la manière, je dirais même patriotique, c'est très loin, mais parce qu'ils aiment leur pays simplement. Pourquoi on ne reconnaît pas la capacité de l'autre? Et particulièrement de la jeunesse. Regardez toutes les images du 19 mars, parce que je vais en revenir, du 19 mars 2011 jusqu'au 26 mars 2012, vous ne verrez pas de... Il y a des vieux, certes, il y a des anciens, il y a des adultes, certes, mais c'est la jeunesse sénégalaise qui était vraiment au front. Pourquoi, jusqu'à présent, on ne reconnaît pas à cette jeunesse une capacité de conceptualiser des choses, d'aimer son pays, de rester déconnecté de toute préoccupation partisane et aussi de manipulation étrangère et de prendre son destin en main? Pourquoi on ne le reconnaît pas jusqu'à présent? Soit c'est le PDS mais dans quand son Simon sein... dit à 15 heures, on m'a appelé de Paris pour me dire que le texte allait être retiré. Non. Il s'en désole lui-même. Non, il dit que... Parce que Simon, n'oubliez pas que Simon, il avait une nationalité française. Simon, il est resté longtemps en France. Il a des amis en France. Il avait le chef d'esprit Y'en a marre de Bordeaux, qui s'appelle Samba, l'appelle Samba NTS, qui est un Sénégalais. Eux, ils avaient l'info de là-bas. C'est les Sénégalais de l'étranger qui avaient l'info. Parce que RFI en a parlé. Revenez un peu, il ne faut pas faire de confusion. Il l'a dit en disant aux Sénégalais qui sont à l'étranger qui l'ont appelé. Ce qui se passe, en tout cas au niveau du mouvement Y'en a marre, à la date du 23 juin, jusqu'au départ d'Abdoulaye Wade, on n'a pas reçu un seul sou d'un étranger. Premièrement, c'est clair, il faut le dire de la manière la plus claire. Deuxièmement, qui était à l'époque plus proche des Français? Le peuple sénégalais qui s'opposait à Wade ou Wade qui faisait l'affaire de Sarkozy en allant à Benghazi? Qui? Est-ce que c'est le peuple sénégalais qui est allé chasser Kadhafi, qui pourtant a de très bonnes relations au Sénégal avec les chefs religieux et avec les Sénégalais? C'est qui? Qui est allé
voir Sarkozy dans son bureau pour lui demander de cautionner le fait de mettre Karim Wade à la tête du pays. Mais c'est la Gazette qui l'a dit et personne ne l'a démenti. Le journal La Gazette l'a écrit bien avant. Moi, je suis un journaliste, je dis les faits. Personne ne l'a démenti. Ils avaient donné les détails de cet entretien et qui, par la suite, tout ce qu'ils avaient dit dans cet article-là, ils avaient annoncé même la candidature de Karim Wade à la mairie de Dakar. Si cela échoue, il allait devenir un super ministre. Et tout ça, c'est des faits qui sont avérés. Qui était alors plus proche des Français entre le régime à l'époque, qui a donné combien de concessions, qui a fait combien de choses pour les Français, ou bien le peuple sénégalais qui n'avait aucun contact. Tous ces jeunes-là qui sont morts, est-ce qu'ils avaient le seul contact d'un Français? Moi, je pense qu'il faut respecter le Sénégalais tout simplement. Qu'est-ce qui vous avez outré? Nous, j'ai dit tout à l'heure le 19 mars 2011. Y'en a marre est né le 18 janvier 2011. Dans la nuit du 15 au 16 janvier, mais ça a été lancé le 18 janvier 2011 avec les Fous Malades, les Simons et autres, tout le monde. Voyez. À partir de cette date, il faut lire notre première déclaration qui s'intitulait sur 5 points. Parce que aussi, c'est les journalistes et les rappeurs, on avait fait ce mode artistique, mais aussi en empruntant les 5 W. Un texte très simple. Pourquoi il y en a marre, quand il y en a marre, comment il y en a marre et où il y en a marre. Et dans ce texte, on disait quoi? Que désormais dans ce pays, à cause de l'enlisement de notre élite politique et intellectuelle dans le présent, pour reprendre Cheikh Anta Diop, à cause de cela, nous allons nous offrir un remède. Et désormais, on n'acceptera plus qu'on joue avec notre constitution. Désormais, on n'acceptera plus de baisser les bras et de laisser ce pays aux seuls politiques faire n'importe quoi. Parce qu'après 12 ans de règne, Wade avait fini, en tout cas, à faire taire tout le monde. En tout cas, les actions qui pouvaient être efficaces aux yeux de l'opinion, on ne le sentait pas. Nous-mêmes, avions... Donc, c'est parce qu'il y a eu une accumulation de frustration qu'on a décidé, à la suite de coupures d'électricité, de se lever et de dire non. Maintenant, on a dit comment se poser. On s'est organisé. Il y a eu le 19 mars. Le 19 mars, pour moi, c'était précurseur de ce qui allait se passer le 23 juin. Parce que les gens l'oublient. Le 19 mars 2011, la société civile a décidé, il y en a marre d'abord, de faire une marche, de faire un rassemblement à la place de l'obélisque. Sidi Lamine Niasse a fait son rassemblement à la place de l'indépendance. Il y a eu tellement de foule ce jour-là que le pouvoir, pour la première fois, a été confiné au palais. De célébrer la date du 19 mars au palais. Et l'opposition... Le 19 mars qui marque l'élection du président Blaise en 2000. Oui. Et l'opposition, je me rappelle, Benno Siggil Sénégal, France Siggil Sénégal, c'était à l'époque France Siggil Sénégal, était comment dirais-je, était encore sur les... Bourguiba, vers Gédo. Et regardez les journaux le lendemain. Les journaux le lendemain avaient dit que les grandes foules, c'était à la place de l'indépendance avec Sidi Lamine Niasse et avec Y'en a marre à la place de l'obélisque. À partir de cette date, les Sénégalais ont donné un signal fort aux politiques. Ils ont dit, on ne laissera plus nos destins aux seules mains des politiques. Et c'est ça qui a fait que, au moment où on était en train de faire du DAS fananal, inscrire les jeunes sur les listes électorales pour en finir avec ce régime, c'est en ce moment qu'on s'est rendu compte qu'avec ce projet de loi, finalement, on a beau inscrire les jeunes, mais ça ne servirait absolument à rien. Et à l'appel de Alioune Tine, nous, on était déjà préparés de voir comment est-ce qu'on fait. Et on avait déjà les esprits Y'en a marre. Ils étaient déjà éparpillés dans le pays. Ils étaient déjà éparpillés dans Dakar. Et c'est la raison pour laquelle, quand ils se sont levés, il y a eu de l'impact. Mais c'est forcément une organisation. Et c'est le peuple sénégalais. Je pense que c'est pas là où on va dire... Pourquoi les... Très bien. Fadel Barro. Alors, Seynabou Wade, Farba Senghor, qui était du même camp que vous, ou vous étiez du même camp que lui, ce 23 juin 2011, dit que il y avait un doute déjà dans l'esprit des responsables de premier plan du pouvoir. Est-ce que vous avez vécu cela? En tout cas, tout ce que je peux vous dire... Chacun voyait l'autre comme étant le potentiel vice-président, peut-être. J'étais dans le même parti que Farba Senghor, mais nous n'avions pas les mêmes positions. Il faut que ça soit clair. Quelle était votre position? Moi, j'ai toujours eu une certaine position. Ouais. Je suis très libre en politique. Même l'acte que j'ai posé en disant que je vais voter, c'était un acte politique. C'était par rapport aux tannots et autres. Et pas par rapport aux jeunes qui se rebellaient. Il faut que ça soit clair. Moi, j'ai toujours été libre en politique. Vous avez dit que vous alliez voter. Mais je l'ai dit dans la salle et on a cassé ma maison. Et je l'assume jusqu'à présent. Ah oui? Si c'était à refaire, vous l'auriez refait. Oui. Et je n'en veux pas à ces jeunes-là. Ils ont assumé leurs responsabilités en disant non. Moi, j'ai assumé les miennes en disant que ce sont ceux qui m'ont imposé l'article 35
avec Abdou Diouf, qui sont là devant moi. Donc là, c'est un problème politique. Donc ça n'a rien à voir avec les jeunes de Y'en a marre. C'était entre politiques, que ça soit clair dans les têtes. Donc Farba et moi, on n'a jamais eu les mêmes positions. J'ai fait la jeunesse du PDS. Farba est venu, même l'emploi à la main. On n'était pas dans la même situation. Donc, quand vous venez au PDS, vous n'avez pas passé par la jeunesse du parti. C'est-à-dire? Non, je veux dire que vous n'êtes pas passé par la jeunesse du PDS. Bon, vous aurez la parole. Non, je ne parle pas de ça. Vous êtes membre du PDS. Mais vous n'êtes pas passé par la jeunesse du parti. Moi, j'ai eu à m'opposer à beaucoup de choses que Farba a posées. On n'était pas dans la même situation, Farba. Vous êtes mon grand frère, je le reconnais. Mais sur le plan politique, nous n'avons pas toujours eu les mêmes idées. Que ça soit clair. Donc maintenant, pour ce qui est des manipulations, je ne pense pas. À un moment donné, moi je l'ai dit en 2004 ou 2003 dans un organe de la place, pour dire que le PDS était devenu un regroupement d'associations. Vous savez, Mamadou, quand nous avons pris le pouvoir, au lieu de penser politique et laisser les politiques faire la politique, les autres faire le travail du gouvernement, nous avons tout mélangé. Donc en 2003 ou 2004, j'ai dit dans le messager que le PDS était devenu un rassemblement d'associations. Et quand on a un rassemblement d'associations, on fait de n'importe quoi. Mais en général, on a plus de laudateurs que de militants. C'est ce qui s'est passé. Donc moi, je ne parle pas de manipulation. Je me suis dit qu'une situation s'est posée, des gens ont pris des positions. Mais par rapport à ce qu'il a dit, ça n'engage que lui par rapport aux ambitions de Pape Diop, de Mamadou Seck et autres. Mais lui, je sais que lui, Farba, il a eu à imprimer des cartes du PDS avec sa photo. Donc lui aussi, il avait ses ambitions. Une ambition? Ah oui. Il a eu à imprimer. Vous vous rappelez des cartes du PDS que vous aviez imprimées? À l'époque, quand on vendait les cartes là, tu ne te rappelles plus? Non, mais de toute façon, les militants qui sont en train de nous regarder pourront dire après, vous avez eu à imprimer aussi l'ambition de succéder au président Wade. Mais lui, pas plus que le président Wade, parce que lui, il a mis sa photo. Je ne suis pas au courant. Vous ne vous rappelez pas? Non, vous l'avez oublié, mais vous l'avez fait Farba quand même. Donc vous aussi, vous aviez vos ambitions. Je ne peux pas dire, mais je sais que moi, en tant que tel, les gens ont douté à un certain moment. Dans la mesure où il est bien vrai que Karim est dans des difficultés, mais il faut qu'on en parle. Vous savez que Karim n'a pas voté en 2000, alors qu'il avait l'âge de vote. Je ne sais pas, mais en 2000, il n'a pas voté. Donc il ne fait pas partie de ceux qui ont amené son père au pouvoir. Mais quand nous avons vu comment il émergeait, alors que Fada Diagne était là avec des points de suture, et quand on passe aux autres, voilà, donc on s'est dit, mais ce gosse-là, où est-ce qu'il va? Et il avait trop de responsabilités par rapport à ceux qui ont accompagné son père jusqu'au palais. Karim Wade, nous en parlerons tout à l'heure. Il est en prison. Je n'ai pas parlé de lui parce qu'il est en prison, mais quand même, au même titre que Fou Malade aujourd'hui, ils sont tous les deux à Rebeuss. Alors, Farba Senghor, Y'en a marre, comme le M23, conteste vivement cette version selon laquelle, vous l'avez soutenu tout à l'heure, qu'il y avait des puissances occidentales derrière ce mouvement, la France et les États-Unis. Oui. Tu sais, d'où est-ce que vous tenez ça? Je veux d'abord lui dire que j'ai fait toutes les structures donc, du parti du PDS, toutes les structures. Bon, maintenant... Mais vous n'avez pas milité jeune. Maintenant, vous n'avez pas fait l'UJT. C'est pas le débat entre PDS. Non, attendez, excusez-moi. Moi, je n'ai pas fait UJT. J'ai UJTL. Moi, j'ai fait UJT, l'Union des jeunesses travaillistes. Non, on n'est pas là pour ce débat. Non, c'est de ça que nous discutons. Très bien, oui. Voilà ce que je voulais dire. J'étais très proche du président Abdoulaye Wade. Voilà, là, je suis très proche de Pape Diop, très proche de Mamadou Seck et très proche de Ousmane Ngom. Et j'étais chargé de la mobilisation. Et le président nous avait tous demandé de mobiliser le jour du 23 pour contrer la manifestation. Mais malheureusement, il y a eu une démobilisation dans la nuit et le matin, il n'y avait personne. Le matin, aussi bien le représentant de toutes ces personnes-là sont venus me voir et c'est Amadou Kane Diallo qui m'a trouvé chez moi pour me dire mais il faut qu'on aille parce qu'il n'y a pas de responsable du PDS. C'est dans ces conditions-là que je suis sorti avec ma fille, seule, Fatima, que vous avez vu sur la photo, avec mon garde-corps Babacar Sarr. Donc ce qu'a dit Simon... Et une dame occidentale. Et une dame occidentale qui devait faire un livre sur le président Abdoulaye Wade. Et dont le mari était en relation avec Maersk du Sénégal. Moi, il y a deux images, c'est-à-dire il y a de l'amalgame. Parce qu'il y a le matin et l'après-midi. C'est le matin que je me suis rendu à l'Assemblée nationale avec ma fille Fatima et mon garde-corps Babacar Sarr. Mais ça, c'est faux. Donc, il y a une amalgame. Et quand on est arrivé
c'est à la demande de Amadou Kane Diallo qui m'a trouvé chez moi dans mon salon et qui m'a dit allons voir parce que les responsables du PDS ne sont pas nombreux et qu'il y a seulement l'opposition. C'est dans ces conditions que je suis parti avec ma fille et Babacar et nous sommes entrés dans le cercle où il n'y avait que l'opposition. C'est dans ces conditions-là que tout le monde nous lançait des pierres. Et il y a eu un miracle parce qu'aucune pierre ne nous a touchés, sauf le café que quelqu'un m'a lancé. À un moment donné même, il y a le commissaire de police qui, à un moment donné, a trébuché. Et je l'ai retenu pour qu'il ne tombe pas. Parce que je savais que ce jour-là, si le commissaire Lam tombait, tout le monde allait venir donc nous tuer et c'était fini. Donc ce que je veux dire, il y a de l'amalgame. Il faut qu'on dise la vérité. J'ai gardé, attends, sur ce point-là, j'ai eu un sang-froid jusque-là inégalé par personne. J'ai gardé mon sang-froid et je suis entré à l'intérieur de l'Assemblée nationale, bien entendu avec la police. Et ça, il faut que tout le monde... Mais on vous a quand même amené au commissariat. Non, c'est deux événements. C'est dans la... Attends. Ça, c'est dans l'après-midi. C'est parce qu'il y a l'amalgame. Et on a dit qu'il y a de la provocation. Il n'y a aucune provocation parce que le président Abdoulaye Wade avait demandé au ministre de l'Intérieur de faire un communiqué. Et c'est sur la base de ce communiqué que je suis parti. Donc, il n'y a aucune provocation. Dans l'après-midi maintenant. Alors, d'abord, il y a Baratal qui est venu. Moi, j'étais à l'intérieur, avec docteur Mamba Kenyaï, qui était le président de la PNA, avec lui, avec elle. Et quand on m'a raconté que quand Baratal est venu, Baratal est passé, parce que lui, il n'avait pas de garde-corps, il n'avait rien, il est passé. Ouais. Après, c'est Gadio qui est arrivé, avec ses garde-corps, il y a eu des bousculades, et il y a des échauffourées avec les jeunesses. Alors, quelques jeunesses du PDS qui étaient là-bas, et la foule a poursuivi ces jeunes qui sont entrés chez moi, le gardien a ouvert la porte. Et beaucoup de jeunes même étaient blessés par leurs poursuivants. C'est dans ces conditions-là que Alioune Tine est arrivé. Et voilà le problème. Moi, j'étais à l'intérieur de la maison. Bien. Tout ça, c'est pour vous dire qu'il y a de l'amalgame. Pour vous dire qu'il y a de l'amalgame. Et je me suis défendu pendant plusieurs heures chez moi avec le fusil et je tirais en l'air parce que j'avais plus de 200 balles. C'est dans ces conditions. Il était chargé? Il était chargé. J'avais plus de 200 balles. Mais vous étiez prêt à tuer des gens? Non, je n'ai tué personne. Contrairement à Barthélémy Dias, moi j'ai tiré en l'air pour retenir la foule. J'ai retenu la foule pendant 3 heures. Et la police a fait une fiche que la police a envoyée alors que le conseil des ministres était en cours pour dire que Farba avait tué des personnes. D'ailleurs, quelqu'un l'a dit, qu'on avait dit qu'il y avait 4 morts. Très bien. Donc il y avait de l'amalgame. D'où tenez-vous maintenant? Répondez à la question. Cette version que des puissances occidentales avaient manipulé la société civile, la France et les États-Unis. Tu sais, tout le monde sait, et vous-même vous le savez, que le président Abdoulaye Wade n'était plus en esprit de sainteté avec les États-Unis, avec la France. Avec la libération. Il a quand même fait Benghazi, Fadel Barro l'a rappelé tout à l'heure. Pour dire à Kadhafi quitter le pouvoir. Il y a de l'amalgame. Parce que les Américains étaient très gênés de l'intervention de Abdoulaye Wade en Iran pour libérer leurs compatriotes. Ils étaient aussi très gênés de l'intervention de Abdoulaye Wade en Israël également, où il y avait un problème. Ensuite, Ousmane Tanor Dieng lui-même nous apprend, dans une interview qu'il a accordée à Moustapha Bari, le représentant permanent de Walfadjri, dans le journal du 5 juillet, 2 choses qui sont très importantes. Quel 5 juillet? 2011. 2011, oui. C'est-à-dire une semaine après. Très bien. Il dit 2 choses qui sont importantes. La première chose, c'est qu'il nous dit, nos camarades de l'international socialiste nous ont dit de maintenir la pression et d'aller jusqu'au bout. C'est écrit dans le journal. Donc c'est de l'ingérence. Et personne ne peut dire, c'est lui-même qui le dit. Il dit encore que Alioune Tine, qui est l'instigateur, qu'il a créé son mouvement, ne touche pas à ma constitution. C'est lui qui est venu me voir, puis est allé voir Y'en a marre, et ensemble nous avons fait des réunions alors pour nous accorder sur la préparation
et sur l'exécution du programme du 23 juin. Donc le programme, le 23 juin, a des commanditaires. Et ces commanditaires-là, alors, ont entraîné des casses. Il y a des biens publics et des biens privés qui ont été cassés. Attendez, il y a l'hôtel des députés, il y a les agences de la Sénélec, que le film n'a pas dit. Il y a votre maison, il y a mes 2 maisons, et l'une des maisons a été cassée par Awanyan Darifor, qui est actuellement nommé, désigné 2e questeur et de l'Assemblée nationale. Donc, il y a véritablement du vandalisme. Et c'est Ousmane Tanordien qui a endossé ce vandalisme-là. Oui, mais sauf que vous n'apportez pas de preuves sur la manipulation occidentale. Non, attendez. Parce que l'international socialiste, c'est comme l'international libéral. Attendez. C'est des partis politiques. Et j'ai porté plainte, et cette plainte n'a pas de suite. Donc, ce qui nous apprend, est-ce que quand quelqu'un arrive au pouvoir, comme Macky Sall l'a fait avec Benno Sukisena en marchant sur des cadavres, parce que vous avez dit ce matin qu'il y a des morts à partir du 23 jusqu'au jour des élections, et ces morts sont le fait alors du 23 juin. Donc Macky a marché sur des cadavres accédés au pouvoir. Il a ensuite cassé des biens d'autres. Est-ce que la question que je vous pose, est-ce que 2 ans après, est-ce que si quelqu'un arrive au pouvoir en vandalisant des biens, en tuant des gens, est-ce qu'il ne doit pas y avoir une injustice, une justice? Il y a l'impunité. Et vous avez combattu l'impunité. Donc, il faut que cette impunité-là soit combattue aujourd'hui. Donc, je demande que justice soit faite. En tout cas, en ce qui me concerne, si justice ne sera pas faite, moi, je me battrai contre eux jusqu'à les chasser du pouvoir. Et je sais que j'en ai moins et je le ferai. Vous êtes dans votre droit, en tout cas si c'est démocratiquement. Alors, Seydou Gueye qui vient d'arriver avec un peu de retard. Seydou, bonsoir. Toutes mes excuses, bonsoir. Oui, vous êtes le porte-parole de l'APR. Vous prenez le débat en cours. Nous venons de voir ce documentaire de Khalifa Diakhaté sur la journée du 23 juin 2011, Un peuple, un but, une loi. Question, quel souvenir aujourd'hui vous reste de cette journée? Merci beaucoup Mamadou. Permettez-moi avant tout de vous présenter mes excuses pour être arrivé avec un retard. Ce n'est pas très courtois de le faire, que d'arriver en retard quand on est invité quelque part. Je voudrais également en profiter pour saluer mes partenaires du soir avec lesquels je dois débattre. Monsieur le ministre Farba Senghor, Madame le maire, Mamadou Mbodj, coordonnateur du M23, Fadel Barro, un jeune frère et ami. Mais peut-être avant de venir à votre question sur le souvenir qui m'a le plus marqué, c'est peut-être de donner un avis sur ce que j'ai eu comme impression en prenant le train en marche. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de distance. Parce que ce que j'ai entendu comme propos de la part du ministre Farba Senghor, c'est du révisionnisme pur et simple. L'histoire du M23, le 23 juin, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une histoire d'anecdote. L'acteur principal, c'est le peuple sénégalais, qui a très clairement indiqué au président de la République de l'époque, Maître Abdoulaye Wade, que le conflit qui l'opposait au président de la République était un conflit démocratique. Et ce n'est pas manigancé de l'extérieur. L'acteur principal, c'est le peuple sénégalais qui s'est soulevé. Farba Senghor vous dit que vous avez marché sur des cadavres pour arriver au pouvoir. Mais Macky n'a pas marché sur des cadavres, il a été porté par le peuple sénégalais. Il n'a pas marché, il a été porté par le peuple sénégalais. Le fait du 23 juin, est lié à une obsession maladive que tous les Sénégalais ont constatée, celle du président de la République de l'époque de vouloir instaurer une monarchie ou une dynastie dans notre pays. C'est ça la question fondamentale. Donc le débat de ce soir n'est pas autour des anecdotes, il n'est pas structuré autour de paroles d'acteurs, c'est une dynamique, l'émergence d'une citoyenneté dans notre pays. Et ce qui est le plus important de ce point de vue-là, c'est de comprendre comment un peuple qui a faim, un peuple qui est dans la pauvreté, se mobilise autour d'un concept à la limite abstrait, la défense de la Constitution. C'est assez exceptionnel et assez particulier ce qui nous est arrivé le 23 juin. Ce qui est arrivé le 23 juin est l'aboutissement d'un processus. Puisque déjà, rien que sur le slogan, qui était intitulé « Touche pas ma Constitution », je voudrais rappeler que déjà en 2005, une initiative dont l'objet porté sur cela était porté par justement
la RADDHO, dans le cadre du pacte républicain. Bien avant cela, les Sénégalais avaient remarqué et bien indiqué que le président Abdoulaye Wade avait inauguré dans notre pays un mode de gouvernance qui avait mis en péril la République. Une première initiative était née, elle était portée par le parti dans lequel je militais à l'époque, qui s'appelle le Parti de la Réforme. C'était le Front pour la défense de la République, front dans lequel des organisations de l'opposition, des organisations de la société civile étaient engagées. Et le peuple sénégalais a bien précisé qu'il était le souverain en la matière et qu'il ne se laissait pas déposséder. La nouveauté, justement, c'est que l'opposition était dans un cycle où ces manifestations étaient des manifestations de témoignage, à la limite, des marches qui étaient interdites, l'opposition qui repliait, qui reculait. Le 23 juin ouvre une ère nouvelle. L'opposition passe à un mode de manifestation plus insurrectionnel, puisque c'est ça qui s'est passé. C'est par l'insurrection que le peuple sénégalais a défendu sa constitution. Il y a eu quand même des morts, Seydou. Oui, des morts pour rien. Mais ce n'est pas des morts pour rien. C'est absolument pas des morts pour rien. Ce sont des personnes qui ont perdu la vie en défendant une cause supérieure à chacun d'entre nous. Ce que nous devons faire, c'est respecter leur mémoire et prendre conscience que nous ne pouvons plus être dans une logique de dépréciation de nos institutions et de vassalisation de nos pouvoirs. C'est ça le message fort qu'il faut retenir du 23 juin. Alors, Mamadou Mbodj, mouvement du 23 juin, on va aujourd'hui interroger ce qui reste de l'esprit du 23 juin. Est-ce qu'il en reste aujourd'hui quelque chose? Oui, absolument. Il faut d'abord dire qu'il est navrant de débattre avec M. Farba Senghor, qui, je crois, a une sorte de refoulement à partir d'une mauvaise conscience. Parce que lorsqu'il veut devenir maintenant l'accusateur, alors qu'il était dans le camp de ceux qui ont tué, ça devient quand même inquiétant. Mais il reste vrai, dans le film, c'est apparu très clairement, l'esprit M23, c'est un esprit de contestation, de refus de l'arbitraire, de refus de l'injustice, de défense de la République. Et c'est apparu très clairement, cet esprit, il n'est la propriété de personne. Il n'est nulle part, il est partout. Et il n'existe, on peut l'appeler esprit du M23, il n'est pas né le 23 juin. Il est là depuis longtemps. Et il est incarné par ces jeunes qui sont battus, qui sont venus spontanément. Ils ont dit qu'ils étaient prêts à mourir sur le champ de bataille. Ils sont arrivés en se disant « je peux perdre la vie ». Et ça, personne ne les a appelés. C'est vrai qu'il y a eu un appel, mais c'est parce qu'il y a eu une sorte de convergence des esprits. Tout le monde a pensé la même chose et tout le monde est arrivé en même temps. Et donc, de ce point de vue, il importe de comprendre que cet esprit-là, c'est l'esprit sénégalais, quelque part. L'esprit de résistance. J'ai dit depuis cette journée que moi, je retiens 3 caractères du peuple sénégalais. C'est un peuple très patient, voire stoïque. C'est un peuple de paix, mais c'est un peuple digne qui sait dire non. Et cet esprit-là, il est en permanence. Et c'est parce que justement nous sommes patients, voire stoïques, qu'il ne se manifeste pas nécessairement à tout point de vue. Et donc de ce point de vue, je crois que ce qui est en train de se faire, de se manifester à travers ce que font les jeunes de Y'en a marre, ce que font les jeunes dans la presse d'ailleurs, pour dire qu'il faut un changement. Parce que l'esprit qui est porté aujourd'hui, c'est un esprit citoyen vers la rupture. La rupture qui est formulée comme exigence depuis le 23 est exigence de rupture. Et cette exigence-là, elle est là partout. Exigence de rupture, non pas seulement dans la gouvernance, qui est essentielle. Il faut cette rupture-là, on l'attend, on la veut, on la cherche. Mais également exigence de rupture, aussi bien du point de vue des mentalités que des comportements des citoyens. Et de ce point de vue-là, je vois, personnellement, je suis confiant parce que un peu partout, je vois tout le monde, nouveau type de Sénégalais, etc. etc. Il y a ce besoin de changement qui s'exprime et il va s'exprimer de manière crescendo. Fadel Barro, on va quand même revenir sur un peu
l'ingérence occidentale dont parlait tout à l'heure Farba Senghor. On se souvient quand même de cette visite très bruyante du numéro 2 du département d'État américain, M. Carson, si ma mémoire est bonne, qui a eu à avoir des prises de position contre le régime du président Wade de manière très ouverte. Juste, je veux quand même nommer l'esprit dont on parle tout à l'heure. Cet esprit s'appelle l'esprit Y'en a marre, qui est une philosophie d'action citoyenne qui fait que le jeune se positionne en tant qu'acteur et n'est pas spectateur, qui fait que le jeune refuse de déléguer, mais il se dit que c'est lui, je suis le moteur de notre démocratie, je suis le moteur de notre développement. Cet esprit-là fait que, au-delà, les partis politiques, les associations classiques peuvent toujours prévoir, organiser, mais quand ils sentent que l'essentiel est menacé, ils n'attendent pas de mot d'ordre, ils se lèvent, ils défendent la République parce qu'ils en ont marre simplement d'être dans un pays pauvre par le fait d'agissement de politiciens. C'est ça, cet esprit-là. Maintenant, cet esprit-là, moi je me rappelle, je ne sais même pas qui est Carcassonne, ça ne me dit rien. Bon, vaguement, je suis journaliste, j'ai entendu sa visite, il est venu. Mais nous, en ce qui nous concerne, ce qu'on sait, c'est que c'est après qu'on a déclenché le combat, après qu'il y ait eu le 19 mars 2011, je le rappelle toujours, après le 19 mars 2011, parce que les Sénégalais s'étaient mobilisés pour se réapproprier leur histoire. Et après le 23 juin, le monde entier s'est interrogé sur qui sont ces jeunes au Sénégal qui sont en train de bousculer les choses. Et puis le contexte aidant, Y'en a marre est né 2 jours après la chute de Ben Ali. Il y avait quelque chose qui est en train de se passer dans le monde entier. Il y a eu le printemps arabe, il y a eu les insurgés ici, par-ci, par-là. C'est un vent mondial qui touche partout les jeunes qui essaient maintenant de bousculer les choses, de bousculer les stéréotypes. Donc, quand il y a eu ça au Sénégal, mais les médias, tout le monde est venu pour braquer les caméras sur Y'en a marre, pour voir, c'était ça la nouveauté. Parce que tous les autres acteurs étaient connus. Le seul élément inconnu dans ce mouvement-là, c'était le Y'en a marre. Ils ont voulu comprendre. C'est à partir de ce moment, à la fois les médias internationaux, mais aussi des diplomates, des organisations, tout le monde est venu nous poser des questions. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous voulez aller? Etc., etc. Et on a expliqué ce qu'on faisait, tout simplement. Je ne sais même pas le nombre de personnes qui sont venues au QG pour essayer de comprendre. Et c'est après que aussi des dirigeants du monde entier sont venus au QG de Y'en a marre. De la même manière que nous avons toujours dit que nous recevons au QG de Y'en a marre, on l'a fait avec Macky Sall qui est venu nous voir. On l'a fait plus tard avec le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, oui, qui a voulu nous recevoir et qui a dit « Je viens au Sénégal, je veux rencontrer les jeunes. » Ils nous ont proposé l'ambassade de France qui nous a envoyé une invitation pour aller au CCF, au Centre culturel français, pour jouer un concert. Vous êtes des artistes, alors venez jouer un concert, après on discute. On lui a dit non. Si vous voulez voir le mouvement Y'en a marre, il faut le retrouver dans son siège, au QG de Y'en a marre. Après, ils ont dit, oui, ok, on vient. Ils sont venus, on leur a expliqué ce qu'on faisait. Et pour nous, c'était d'autant plus important de montrer aux jeunes de la banlieue, parce que nous portons aussi le projet du self-made man sénégalais. On croit en nous. Nous, on ne pense pas que c'est toujours de l'étranger qu'on fait les choses. On croit aux Sénégalais. Donc, on a voulu montrer aux jeunes de la banlieue que vous pouvez rester chez vous. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'étranger. Si vous travaillez sérieusement chez vous, le monde entier vous retrouvera sur place. Et c'est dans ce contexte aussi que Barack Obama, que tout le monde, qu'on a discuté avec. Mais c'est juste, je ne comprends pas pourquoi. Parce que c'est un débat qui revient. À chaque fois, les politiciens qui ne peuvent pas s'expliquer. Apparemment, ils ont été... Certains politiciens, autant pour moi, c'est vrai, parce que ouais, c'est vrai, j'ai beaucoup de respect pour beaucoup d'hommes politiques dans ce pays, que je cite toujours en référence d'ailleurs, en exemple. Donc, certains hommes politiques qui ont du mal, je ne sais pas si c'est de l'ego, leur ego est tellement proche qu'ils ne peuvent pas admettre qu'à ce moment T, le peuple les a vomis et de se battre sérieusement pour revenir. Je ne sais pas si c'est leur ego. Je ne sais pas si il se battra pour reprendre le pouvoir. C'est tout à son honneur. Oui. Et je ne sais pas si donc ils sont incapables de Seydou Gueye, parce que c'est juste pour épuiser ce thème-là. Parce que Seydou Gueye tout à l'heure, je l'ai vu en train un peu. Oui, vous terminez. Je finis juste pour dire que donc ou bien à l'intérieur de leur parti, ils n'ont pas ce genre de jeunes qui croient en eux-mêmes, qu'ils veulent nier aux autres la possibilité de s'organiser et de trouver leurs propres moyens sans être manipulés par qui que ce soit. Très bien, c'est juste pour épuiser le thème ou le sous-thème sur la manipulation occidentale. C'est du Gueye, les accusations de Farba Senghor
sont là, que vous avez été manipulé. Non, mais ça, ce sont des accusations qui n'ont aucun fondement. Et je pense que c'est manquer de respect au peuple sénégalais que de vouloir utiliser cette argumentation. Est-ce qu'on n'utilise pas aussi le peuple sénégalais dans le discours? Non. Parce que vous tous que vous êtes, vous riez vers des chaînes occidentales pour faire de grandes annonces destinées au peuple sénégalais. C'est ça aussi la vérité. Non, ce qui s'est passé, et d'ailleurs, pour comprendre cette stratégie, il faut progresser au-delà du 23 juin, puisque avec ce qui surviendra par la suite, et qu'on appelle les émeutes de l'électricité. Le 27. Le 27 juin, oui. On a évoqué justement une possibilité de l'intervention de la France. Et ça, c'était le pouvoir. C'était pas l'opposition. Une accusation contre Karim Wade portée par M. Bourgi. Hein? Voilà. Robert Bourgi. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement le peuple sénégalais, ce 23 juin, a clairement indiqué que le conflit qui l'opposait au président de la République était un conflit démocratique, était un conflit domestique. Et c'est par la démocratie que le peuple sénégalais voulait déboucler cette crise. Et c'est par la démocratie que le peuple sénégalais l'a débouclée. Puisque autrement, le peuple ne se serait pas replié pour ouvrir d'autres perspectives politiques ce soir du 23 juin. Puisque le 23 juin, autre chose pouvait survenir. Mais le peuple sénégalais a dit que le conflit qui l'opposait au président Wade autour de son 3e mandat, il allait le régler à l'élection de 2012. C'est vrai, on a entendu Simon dire nous nous sommes opposés au souhait de certains hommes politiques qui voulaient qu'on marche sur le palais de la République. Le peuple a fait le choix de la démocratie et c'est pour cela que je dis que pour moi, le 23 juin a été l'aboutissement d'un processus de défense des institutions et de la République et de la démocratie, mais c'est un acte fondateur par lequel nous sommes invités à consolider et à l'âge d'or citoyen dans notre pays. C'est ça la bonne lecture. Seynabou Wade, est-ce que vous êtes en phase avec eux qui disent que c'était une histoire de peuple, que c'est le peuple, qu'il n'y avait pas de manipulation? Mamadou, moi je respecte les Sénégalais. Je ne vais pas parler de manipulation dans la mesure où, quand Senghor nous a imposé Abdou Diouf, je me suis battu contre l'article 35 et je n'étais pas manipulé. Donc je pense que c'est la même situation qui est revenue. Moi, je me suis battu pendant 3 jours. J'ai même perturbé la fête de l'indépendance du 4 avril 1980 pour que Diouf ne passe pas. Donc là, je n'étais pas manipulé. Je ne vais pas dire que les autres ont été manipulés. Mais par contre, ce que les gens n'ont pas dit, le 23 juin, ce n'était pas la société civile en tant que telle, les Alitudes et autres. Bon, excusez-moi, je ne vous connais pas. Vous savez, ce qui a créé le 23 juin, c'est Y'en a marre. Ce sont eux qui sont partis en réunion, qui ont refusé que les politiciens négocient. Ils ont dit, sortons, nous allons le régler. Les politiques se sont cachés. Il y avait des tractations en dessous? Non, je l'ai suivi tout à l'heure. Oui. J'ai eu écho de par les journaux, mais de vive voix, je l'ai suivi aujourd'hui. Donc c'est Y'en a marre qui a fait sortir les gens. Vous pouvez nous faire repasser tout à l'heure le documentaire. Oui, il y a un des Y'en a marristes qui a dit, nous refusons d'aller dans les ambassades et autres, nous allons nous battre dans la rue. Donc en réalité, le 23 juin, c'est Y'en a marre. Et les politiciens en ont profité. Non, de toute façon, moi je n'en discute pas, je dis ce que j'ai vu. Ils voulaient aller dans les ambassades et chez les marabouts pour parler. Non mais je l'ai suivi tout à l'heure à la télé. Ce n'est pas vrai. Enfin, c'est ce que j'ai vu à la télé. Vous aurez la parole. Non, mais c'est ce que j'ai vu à la télé. Moi, je parle de ce que j'ai vu tout à l'heure à la télé. Donc, je ne sais pas, Y'en a marre, c'est ça, non? Le monsieur qui portait ça, il n'est pas Y'en a marre. C'est lui qui a dit non, nous allons nous battre. Et qui a dit, je m'adresse au Sénégalais, je parle en Wolof. Voilà. Donc, c'est le monsieur-là qui a incité les gens à sortir le 23 juin. Mais le 23 juin, c'est tout le peuple sénégalais qui a réagi. Je ne parle pas de manipulation extérieure, mais je dis que le combat du 23 juin, c'est Y'en a marre qui l'a porté. Très bien. Alors, Farba Senghor, et si tout ça était à refaire, vous l'auriez refait, ce projet de loi constitutionnelle, avec la grosse suspicion qui pesait sur vous que le président Wade
était en train de mettre en place son projet de dévolution monarchique. Autrement dit, sa succession par son fils Karim Wade. Celui qui gagne. Qui est passé peut-être du palais projet qui a été en tout cas mis en place à la prison aujourd'hui. Alors, celui qui gagne gouverne. C'est celui qui a le pouvoir qui gouverne. Actuellement, c'est Macky Sall et son pouvoir qui initie les lois, certaines lois, toutes les lois même. Donc celui qui gagne gouverne. Le président Macky Sall a dit que c'est pas moi qui fais la loi. Non, attendez. Soit il initie les lois avec des projets de loi, avec des propositions de loi. Dans tous les cas, c'est eux qui sont majoritaires au pouvoir. Donc si nous serons au pouvoir demain, également, nous allons initier nos lois. Celui qui gagne, qui gouverne. Mais ce que je veux dire, l'esprit... Ma question est précise. Oui. Est-ce que si c'était à refaire, vous l'auriez refait? Non, c'est que je vous ai dit qu'il y a de l'amalgame. Qu'il y a de l'amalgame dans tout cela. Eux, ils étaient manipulés par l'étranger. Il a même expliqué qu'il y a eu des rencontres avant et après avec des ressortissants de la France et des États-Unis. Et tout le monde, sa personne ne l'ignore. Donc je pense que la manipulation est là. Ce qu'il y a également... Attendez, deuxièmement, le président Abdoulaye Wade, tout le monde sait que le président Abdoulaye Wade était en désaccord avec le président Obama et avec le président Sarkozy. En désaccord sur quoi? Parce que Wade les gênait sur le plan international, sur ses positions. C'est la raison pour laquelle il ne pouvait pas être d'accord avec Wade. Quand Wade s'est rendu à Benghazi, ce n'était pas pour faire plaisir à Sarkozy, mais lui, il voulait dire, il nous l'a dit avant de partir, il nous a dit, je sais que si Kadhafi ne recule pas, il sera détruit et son pays sera détruit. Et c'est l'Afrique qui sera détruite. Parce que l'Occident est en train de détruire les grands responsables, les grands hommes africains. Mais Farba Senghor, c'est la raison pour laquelle il s'est rendu. Vous n'avez jamais été traversé par le doute que le président Wade voulait vous imposer son fils? Non. Parce que moi, je discutais régulièrement avec le président Wade. C'est lui qui gouverne. Le peuple a confiance en lui. Donc il est le président de la République. Ce qu'il a dans sa tête, je ne peux pas le savoir, personne d'autre ne peut le savoir. Eh bien, vous dites non quand même. Non, ce que je peux vous dire, c'est que l'esprit du 23 juin, c'est comme l'esprit du printemps arabe. C'est la désillusion actuellement. Vous, si l'esprit était vivant, le peuple est en train de souffrir. Les agriculteurs, ils sont dans quelle situation? Les jeunes, les 500 000 emplois qui ont été promis, est-ce que vous les avez? Est-ce que la situation du pays s'est transformée? On dit même que Réumi de Famaki, que le pays est en difficulté. Mais qu'est-ce que vous faites? Donc votre esprit s'est estompé. Vous êtes là à accompagner un pouvoir pour terminer son mandat. Peut-être que c'est l'accord que vous avez eu avec eux, mais pas l'accord avec le peuple. Le peuple vous respecte parce que vous avez un engagement avec lui. Vous avez fait croire au peuple que vous vous battez pour améliorer sa situation. Mais aujourd'hui, dans votre profond esprit, est-ce qu'il y a l'amélioration de la situation du Sénégalais lambda? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous faites? Vous croisez les bras. Est-ce qu'en emprisonnant Karim Wade, en empêchant à Karim d'obtenir un privilège de juridiction, alors que le président conserve tous ses privilèges, le député conserve tous ses privilèges, les magistrats conservent tous ses privilèges, parce que notre constitution a créé un système de privilèges au Sénégal, vous voulez dire que c'est ça la justice? Mais votre combat, c'est ça. Votre combat devait créer un équilibre entre les hommes, un équilibre entre le pouvoir et l'opposition. Vous devez traiter les Sénégalais alors en tant que citoyens qui sont régis par une constitution, et la constitution est pour tout le monde. Donc je crois que votre esprit est mort. Il faut vous ressusciter. Il faut rester debout pour que le pays puisse garder sa confiance en vous. Très bien. Vous nous avez fait croire. L'avenir, on en parlera tout à l'heure, Farba. Mais Fadel, tout à l'heure, vous vouliez clarifier un point. Je veux d'abord. C'était sur quoi? Je reste serein pour refuser d'être manipulé par M. Senghor et aussi d'être influencé d'une quelconque manière par rapport à nous, ce que nous faisons, le programme que nous sommes en train de dérouler et comment nous concevons notre plan d'action. Ma mémoire me revient. Simon
a dit qu'il y avait des hommes politiques qui voulaient vous pousser à marcher sur le palais. Est-ce que cela vous a effleuré l'esprit, puisqu'on parle d'esprit? Je suis le coordinateur du mouvement Y en a marre. Et à cet instant même, le jour du 23 juin, le travail qu'on a abattu ce jour et notre posture d'avoir le tableau de bord de tout ce qui se passe, non pas à Dakar, mais surtout le Sénégal, et aussi des informations qu'on remontait sur le terrain et aussi les agissements des uns et des autres, à un certain moment, ce que Simon dit est vrai. Il y en a qui pensaient qu'il fallait marcher au palais, même si Wade a retiré son projet de loi. Et nous avons dit, nous les avons répondu clairement que nous avons hérité d'un pays stable. Notre responsabilité, c'est de préserver la stabilité de ce pays. Wade a retiré sa loi. Nous, on poursuit, on continue notre DAS fananal. Si vous regardez notre déclaration du 27 juin, la déclaration des Y en a marre du 27 juin, le jour même des émeutes, c'était quoi? Nous avons choisi la République, c'était pour faire allusion à certaines choses. Donc nous sommes restés sur cette garde-là. Et Simon l'a expliqué et les images le montrent. À chaque fois qu'il y a eu, Harouna Sy peut en témoigner. Contrairement à ce qu'il disait tout à l'heure, si Harouna Sy tombait, le commissaire de police, on allait en tout cas, Harouna Sy, le commissaire central, peut en témoigner. Nous avons été, à chaque fois, nous avons eu le sens de la mesure. À chaque fois qu'il fallait s'arrêter, on s'est arrêté. À chaque fois aussi qu'il fallait pousser, on a poussé parce que nous avons eu tout le temps, pendant toute cette crise-là, le souci de préserver la stabilité du pays. Maintenant, sur l'agenda de l'esprit, est-ce que l'esprit du M23 est mort? Est-ce que l'esprit... Moi, je pense que l'esprit est là et nous avons tous intérêt à préserver cet esprit, y compris même ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, comme ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui. C'est le Sénégal qui a intérêt à préserver cet esprit du 23 juin. Encore qu'au fond, les ruptures qu'on a attendues de ce pouvoir tardent à se signaler sérieusement et à se matérialiser. Vous croisez les bras. Et dans ce travail-là que nous faisons, le combat d'une semaine n'est pas le combat d'un mois, n'est pas le combat de 4 ans, n'est pas le combat de 5 ans. Notre agenda n'est pas l'agenda d'un parti politique qui, parfois, certains hommes politiques, qui sont au bord de l'instant, dans le présent, selon leurs intérêts du jour, veulent que Y en a marre parle pour eux. Quand Farba Senghor parle, il fait allusion directement à l'affaire Karim Wade. Pourquoi Y en a marre ne porterait pas le combat de Karim Wade? C'est de ça qu'il s'agit. Oui, qu'est-ce que vous répondez si c'est de ça qu'il s'agit? Michel Karim Wade a un parti politique, le PDS. M. Karim Wade a des journaux qui le défendent. M. Karim Wade a un ancien président de la République. M. Karim Wade a les moyens même d'obtenir des lobbies maraboutiques pour le défendre. Mouvement Y en a marre, si on doit parler pour les gens qui sont en prison, c'est pour ces jeunes de Colobane-là qui sont aujourd'hui dans l'anonymat, qui sont oubliés là-bas depuis... Karim Wade ne vous intéresse pas. Non, c'est pas que le Karim Wade, c'est un citoyen sénégalais, il nous intéresse, il n'est pas un citoyen à part. Mais nous avons fait le choix, nous, de parler pour ceux qui n'ont pas de voix, pour les Sénégalais sans voix, comme ces jeunes de Colobane qui sont en prison avant Karim Wade. Personne ne parle d'eux. Et qui n'ont tué personne. Tout le monde connaît les conditions dans lesquelles ils ont été torturés et arrachés des aveux. Et même certains, par la suite, ont été libérés. Ils n'ont même pas de procès. Tous ces Sénégalais, les Samba Ndiaye, Ablaye Ndiaye, qui n'ont même pas de procès, on les oublie, on veut qu'on nous impose Karim Wade. Maintenant, cela dit, il faut quand même, parce que les interpellations de Farba Senghor nous permettent de dire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays. Est-ce que la lumière qui a brillé le 23 juin, ce soleil-là, quel est son état? Moi, je pense que ça s'assombrit. Si nous avons un rêve, s'il y a un rêve qui nous a poussé à se battre, et qu'à un moment donné, quelqu'un en a profité, il est arrivé au pouvoir, c'est le président Macky Sall. Ce rêve-là devient de plus en plus un cauchemar. Pourquoi un cauchemar? Parce que ce que nous voyons ne rassure pas. Je commence des derniers événements. Parce que Fou Malade aujourd'hui... Avant d'arriver à Fou Malade, je vais venir à Fou Malade. Oui. Mais regarde, l'État est en train d'être fragilisé. En tant que républicain, ça nous blesse, ça nous touche. Par le fait d'un manque de fermeté dans la gestion de certains dossiers. Je donne un exemple très simple, dernier en date. Il y a un vice-président de l'Assemblée nationale qui a été enregistré peut-être en son insu
Mais en tout cas, ce que l'opinion a découvert, parce que ça a été diffusé, c'est qu'il a porté atteinte à l'image de personnes respectables qui sont des marabouts. L'État n'a rien fait. Vous voulez parler de l'affaire Moustapha Cissé Lo. L'État n'a rien fait. Pour identifier quels sont les sites, qui l'a enregistré, pourquoi il l'a enregistré, et quelles sont les sources d'informations qui l'ont rendu public. Pour sévir et à Cissé Lo de lui demander des explications, d'entamer un début de justice, pour que d'autres ne se sentent pas lésés au point d'aller brûler ces maisons. Mais comme l'État n'a rien fait en amont, les gens, ils ont réagi et ils ont brûlé des maisons. Et c'est personne qui ont brûlé ces maisons-là. Parce qu'on ne peut pas accepter le talion dans un État qui se respecte. C'est de la même manière que j'ai entendu aujourd'hui quelqu'un à la mairie de Dakar Plateau, un candidat dire « Oui, j'ai attaqué la mairie parce qu'on a attaqué mon convoi. » La mairie, l'institution, parce qu'un candidat m'a attaqué. Et personne ne réagit. Et en même temps, un Sénégalais qui alerte l'opinion, qui alerte les autorités sur un problème qui se trouve dans notre institution, la police, il risque 6 mois de prison. C'est comme ça, ce sont ces signaux-là qui font qu'aujourd'hui nous avons peur. En tant que, je parle de fou malade, voilà. Tout ça ne nous rassure pas. Tout ça participe à décrépir, c'est-à-dire que l'État est en train c'est comme les Anglais disent smiling, est en train de se fondre petit à petit. Et c'est dangereux. Je pense que les hommes politiques, au lieu de rester sur un débat comment on peut faire, devraient aujourd'hui être interpellés par ce qui se passe. Parce que s'ils ne sont mieux que par leur intérêt du moment, ils risquent d'hypothéquer le Sénégal de demain. Quel type de société nous voulons? Et c'est en ça que nous attendons Macky Sall. Et surtout qu'il a à la tête de la chancellerie, au ministère de la Justice, quelqu'un qui se dit un droit de l'homiste. Je veux nommer de Sidiki Kaba. Et qui laisse faire un citoyen interpellé, menotté, parce qu'il a juste tenu un propos en même temps au meeting. Je pense aussi, peut-être que j'allais le réserver à la fin, c'est aussi autant de prétextes pour rappeler, je ne dis pas les Sénégalais, les Yanamaris simplement, mais les Sénégalais, les forces vives, pour qu'on commence vraiment à s'organiser. Non pas pour aider pour qui que ce soit, mais pour préserver la République parce qu'elle est aujourd'hui en danger. Mamadou Mbodj, vous me permettrez d'introduire Seydou Gueye. Vous avez entendu ce que Fadel Barro a dit. Vous êtes porte-parole du parti présidentiel La Paire, mais aussi ministre, en tant que secrétaire général du gouvernement. La République est menacée, c'est ce qu'a dit Fadel Barro. Non, je ne suis pas d'accord avec mon jeune frère Fadel, mais pas du tout d'accord. Puisque je pense qu'à partir de cet esprit du 23 juin, nous pouvons convenir que classe politique structurée autour de l'opposition de l'époque, Benno Siggil Sénégal, mouvement citoyen, se sont retrouvés autour de 2 idées fortes. Et c'est pour moi l'esprit du 23 juin que nous continuons de porter. La première idée, c'est que nous étions tous d'accord de défendre la démocratie jusqu'au bout et de défendre la République sans concession. Je pense que